vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et je vous souhaite à vous et à tous ceux qui êtes en train de nous suivre à travers les médias une joyeuse fête de Pâques. Je prie que, de même que notre Seigneur que nous servons est vivant, que tous ceux qui étaient morts dans votre vie prennent vie maintenant. Je voudrais essayer d'avancer avec cet enseignement que nous avons commencé sur le mystère derrière les prophètes et la prophétie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance d'un prophète. L'importance d'un prophète. Je vais vous demander d'écrire ces passages que nous allons lire. C'est à partir de là que nous allons commencer. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, nous allons lire du verset 37 au verset 39. Et écrivez également Marc chapitre 6. Nous allons lire 1 à 6. Matthieu chapitre 23, 37 à 39. Et Marc 6, 1 à 6. Nous allons lire bien d'autres versets après, mais ça peut nous servir déjà pour commencer notre enseignement. Commençons par Matthieu chapitre 23. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Marc chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là les charpentiers, les fils de Marie et les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Amen. Nous avions commencé cet enseignement en parlant de certaines choses essentielles au sujet des prophètes et des prophéties pendant notre séminaire. J'aimerais juste rappeler quelques-unes de ces choses essentielles pour entrer directement dans le vif de notre enseignement d'aujourd'hui. Nous avons vu que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle des prophètes et des prophéties.
C'est l'un des sujets importants de la Bible. Commençons déjà par Genèse, vous allez aller jusqu'à l'Apocalypse. On parle des prophètes et des prophéties. Ça, c'est quelque chose d'essentiel à savoir. Mais nous avons également vu quelque chose de très important à savoir, c'est que de tout le temps, il y a eu cohabitation, coexistence entre les vrais et les faux prophètes. Dans l'histoire, on a vu qu'il y avait des vrais prophètes de Dieu et des faux prophètes de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu. Je ne veux pas revenir sur ça. Mais une autre chose importante, je rappelle juste quelques-unes des choses importantes que nous avons dit. Nous avons vu aussi que dans les derniers jours, Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair afin que le fils et les filles prophétisent. Les temps actuels, nous pouvons l'appeler l'époque de l'effusion de l'esprit prophétique. Donc beaucoup de prophètes sont élevés par Dieu. Une autre chose importante que j'aimerais rappeler, Dieu donne cette possibilité à tout le monde d'avoir ce qu'on appelle le don de prophétie, c'est-à-dire de prophétiser. Mais tout le monde n'est pas nécessairement établi comme prophète. Les prophètes sont des personnes que Dieu met à part de manière spéciale afin que eux puissent opérer de manière permanente sous cette onction-là. Nous tous, nous pouvons prophétiser, mais tous, nous ne sommes pas des prophètes. Très important. Et nous avons dit que prophétiser, c'est simplement annoncer la parole de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui peut être qualifié de porte-parole de Dieu. Pour beaucoup de gens, et c'est ce qu'ils ont compris, ce qu'un prophète, c'est celui qui annonce les événements futurs. Mais ce n'est pas le seul sens que la Bible nous montre du prophète. La Bible nous montre que le prophète est celui qui vient révéler le cœur de Dieu et les plans de Dieu à son peuple. Quelqu'un qui vient faire connaître sa volonté aux hommes. Évidemment, l'aspect de prédiction entre également dans le ministère ou l'office prophétique. Mais il nous faut maintenant là considérer aussi ce que nous avons dit au sujet de l'importance d'une prophétie. Nous avons dit qu'une prophétie vient pour édifier l'église, exhorter l'église ou consoler l'église, c'est-à-dire les chrétiens. Et nous avons vu aussi qu'une prophétie a comme importance de venir ramener le cœur des pécheurs à Dieu. Nous avons commencé, en dehors de l'importance de la prophétie, commencer maintenant à parler de l'importance du prophète. Nous avons juste effleuré cela et aujourd'hui c'est l'occasion pour nous d'entrer dans le vif. Je vais vous rappeler qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est établi par Dieu. Alors, quelle est la première importance d'un prophète? Nous avons dit qu'un prophète
est un agent qui a un mandat divin. C'est-à-dire, c'est une personne humaine, mais qui a un mandat divin. Qu'est-ce que ça dit? Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu choisit et à qui il confie une mission spirituelle et il lui donne l'autorité, l'onction, les capacités divines. C'est-à-dire il vient pour accomplir une mission et il a aussi la capacité de la part de Dieu pour accomplir cette mission. J'aimerais attirer votre attention. Un prophète, c'est celui qui annonce. Il vient de la part de Dieu pour une mission spéciale. Et sa mission spéciale, vous allez la découvrir dans sa bouche. Parce qu'il est porte-parole de Dieu. Sa mission, vous allez trouver ça dans sa bouche. C'est-à-dire que Dieu accomplira des choses qu'il a prévues à partir des paroles qui sortiront de sa bouche. Il a une mission. Nous avons vu des prophètes dans la Bible. Comme par exemple Moïse. Il avait la mission de venir délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. Nous pouvons parler du prophète, par exemple, Élie, qui avait pour mission de venir ramener les cœurs des enfants de Dieu qui étaient en train de se garer loin du Seigneur, le ramener maintenant là à Dieu. C'est pour ça qu'on parle de l'onction d'Élie comme l'onction qui ramène le cœur des enfants à leur père. C'était ça sa mission. Mais la mission par exemple de Jean-Baptiste consistait à préparer le chemin du Seigneur. Le Messie devait venir. On avait annoncé l'arrivée du Messie. Mais quelqu'un devait venir préparer. Ça, c'était la mission de Jean-Baptiste. Nous allons peut-être revenir sur certains des prophètes. Mais retenez que chaque prophète a un message. Le message de Jérémie, c'était pour une mission spéciale. Dire aux enfants d'Israël, puisque vous n'avez pas voulu écouter la voix de Dieu, maintenant allez en captivité. Mais quand vous irez en captivité, je vais résumer le message de Jérémie. 70 ans vont s'écouler et vous allez revenir. La mission de Jérémie était de faire comprendre au peuple qu'à cause de votre péché, Dieu va vous châtier. Il n'y a rien à faire, il va vous châtier. Est-ce que vous avez déjà entendu un prophète dire comme ça? Wow. Est-ce que vous avez déjà entendu un prophète venir chez vous et vous dire, vouloir ou pas, la mort va frapper dans votre maison? L'une des caractéristiques des faux prophètes, ils ont un message pour plaire aux gens. Au lieu de chercher à plaire à Dieu. Ils prophétisent
selon les attentes des gens. Mais les vrais prophètes de Dieu prophétisent selon les attentes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quel est le danger maintenant? Dieu a toujours eu un plan merveilleux pour son peuple. Et il veut que ces plans s'accomplissent parfaitement dans leur vie. Pour que cela puisse s'accomplir, son peuple a besoin d'écouter sa parole et de faire ce qu'il dit. Et il envoie toujours des prophètes. Regardez dans l'histoire des enfants d'Israël, il envoyait toujours des gens. J'aimerais vous dire, pour que vous puissiez réussir dans votre vie, pour que les plans de Dieu s'accomplissent sur votre vie, Dieu vous enverra toujours des prophètes. Non, je ne vous parle pas des personnes qui viendront dans le toge. Je ne vous parle pas des personnes qui viendront avec des grimaces. Je vous parle des personnes qui vous amèneront un message de Dieu pour votre vie et pour votre temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque moment de votre vie, Dieu s'intéresse à vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, afin que vous puissiez expérimenter les plans de Dieu. Et il vous enverra toujours une personne pour vous dire quoi faire et ne pas faire. Quoi ne pas faire. Je vais rendre ça plus simple. Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez faire cette année 2017? Dis un peu à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Non, ne lui pose pas la question. Dis-lui ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible a dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire que chaque fois que tu n'as pas une bonne vision, tu vas aller en tâtonnant et tu vas faire des choses comme bon te semble. Tu ne feras pas ce que Dieu a prévu que tu fasses à moins que tu discernes sa volonté. Et tu ne discerneras pas sa volonté à moins que Dieu te parle ou ne t'envoie son message. Mais encore faut-il que tu acceptes le message de Dieu, que Dieu te dit à toi-même, ou qu'il t'envoie par les autres. Quand par exemple quelqu'un vient de la part du Seigneur et il te dit que 2017 sera pour toi une année de surnaturel avec Dieu. Comment tu le prends? Comme tu as réagi. Ordinaire. Parce que si tu prends ça comme la parole de Dieu, tu sauras que comme Dieu a dit que 2017 sera une année pour moi de surnaturel avec Dieu. C'est-à-dire, je crois que ce que les autres sont en train de vivre normalement, moi je vais vivre au-delà de cela. Je crois cela au nom de Jésus. Et je crois que chaque jour qui sera en train de passer, chaque jour je serai en train de vivre un miracle de Dieu. C'est simple. Mais est-ce que tu crois ça? Je prie pour toi
Que tu discernes le message de Dieu pour ta vie. Et que tu discernes le messager de Dieu pour ta vie. C'est une grâce exceptionnelle de discerner le message de Dieu et de discerner le messager de Dieu. Et toi, tu en feras partie à partir d'aujourd'hui. Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Mais vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, j'avais un plan merveilleux pour toi. Toi, tu ne seras pas Jérusalem. Je ne voudrais pas que Dieu parle de ta vie et de ton futur par regret. Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Toi, tu ne tueras jamais tes prophètes. Toi, tu ne lapideras jamais ceux qui te sont envoyés. Oh, combien j'aurais voulu que tu me donnes un bon amen. Combien j'aurais voulu que tu me donnes un bon amen. J'avais un plan. C'est Dieu qui parle. Ça ne sera pas ton cas. Dieu ne parlera pas de son plan pour toi au passé. Combien de fois ai-je voulu? La grâce de la résurrection ce matin, c'est la grâce de la résurrection du plan de Dieu dans ta vie. Je prie que ce que tu allais rater, tu puisses rentrer dans ce plan. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avec tout le respect que je te dois, si ce message ne te plaît pas, si tu penses que tu es rassasié, poliment, plus bagage et va-t'en. Tu peux partir et revenir le jour où il y aura un message qui va te plaire. Mais je prie pour une personne ici, que tu ne sois pas de ceux qui tuent le prophète. On tue le prophète par les paroles. On tue le prophète par les attitudes. On tue le prophète par le mépris. On tue le prophète et on lapide les gens de n'importe quelle manière. Que jamais dans ta vie tu ne lèves ta main pour tuer un prophète. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, votre maison maintenant vous sera laissée déserte. Telle ne sera pas ta maison. Wow. Je voudrais parler à une personne. Celui qui reçoit les prophètes de Dieu reçoit la vie dans sa maison. Celui qui rejette les prophètes de Dieu rejette la vie. Et la maison sera déserte. Telle ne sera pas ta maison au nom de Jésus. Une maison déserte, c'est une maison sans vie, c'est une maison qui n'est pas productive. Il y a une personne qui est en train de recevoir cette parole et à partir d'aujourd'hui, sa vie va devenir fructueuse comme jamais auparavant. Ton amen. Ton amen est en train simplement d'arranger le sol de ton cœur afin que cette parole entre et produise des fruits.
Un prophète annonce la parole de Dieu. Et la personne qui reçoit est appelée comme le sol. Ça va porter des fruits selon l'état du cœur. Mais si tu as un bon cœur, comme ça sera le cas pour toi, une seule parole produira des dizaines de fruits dans ta vie. Que le Seigneur voie l'intensité de ton amen. Il y en a qui, quand ils écoutent des paroles comme ça, ils sont respectueux. Ils regardent. Regardez dans la Bible. Chaque fois que la parole de l'Éternel sortait, tous les peuples, les rois, les princes et tout le monde se prosternait par terre et disait Amen, Amen. Je dis d'une personne, à cause de ta foi, ta maison ne sera jamais déserte. Et Jésus dit à Jérusalem, votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est jusqu'au jour où vous allez reconnaître que j'ai été envoyé du Seigneur pour vous. C'est jusqu'à ce moment-là que maintenant les choses vont reprendre dans votre vie. Toi, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Toi, pour toi, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Tu vas dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi, tu vas dire aujourd'hui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur, c'est lui-même Christ, mais aussi ses messagers qu'il envoie. Je prie que tu discernes celui qui viendra dans ta vie ou celui qui est venu dans ta vie au nom du Seigneur. Et pour vous illustrer cela, Jésus, au courant de son ministère, on nous parle dans l'histoire que nous avons lue dans Marc. Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un est là? Oh mon Seigneur. Ce que je vais dire aujourd'hui, j'ai pris que tu considères ça toute ta vie. Je vais essayer d'être plus simple pour que vous puissiez discerner comment les choses de Dieu se passent. Répondez-moi. Selon vous dans la Bible, qui est le plus grand prophète? Oh. Jésus. Qui pense que le plus grand prophète c'est Moïse? Qui pense que le plus grand prophète c'est Élie? Qui pense que le plus grand prophète c'est Jean-Baptiste? Et qui pense que le plus grand prophète c'est Jésus-Christ? Alors si tu penses que le plus grand prophète c'est Jésus, tu vas te lever, tu vas l'acclamer. J'aimerais que tu nous montres l'honneur que tu lui accordes. Le plus grand prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez ce qui se passe. Le plus grand prophète décide d'aller dans sa patrie. Marc chapitre 6. Il décide d'aller chez lui. Reprenez vos places et écoutez.
il arrive chez lui, Petanga kome pa na ye. il commence à prêcher. Abandi koteya. Et quand il commence à prêcher, Petanga abandi koteya. les gens commencent à s'étonner. Bato bandi kokamwa. Hey! D'où lui vient cette sagesse? Et pas iwapi bwana wane wuti. Les gens Bato. resteront les gens. Bakotika la kaka bato. Il remarque Bamoni. que Jésus a une sagesse supérieure. Yesu azala bwana likolo C'est koleka. au-delà de normal. Eza boye. Mais profitez de ça. Kasi kozwa yango. Zéro. Et le côté. Et ils disent, Pe balobi. comment de tels miracles Le lengi na sosala bikama boye. se font-ils par ses mains? Pona maboko na ye. Ça se fait par ses mains. Ezosalema na maboko na ye. Dis à ton voisin, Yebisa moninga na o. les gens resteront les gens. Bato bakotika la kase bato. Ça veut dire quoi? Engelo banini. Ils voient que Jésus fait des miracles. Azomona ete nzamba Yesu azosala bikamwa. Regardez ce qu'ils disent de lui. Tala o bazolo bapona tina na Yesu. N'est-il pas le charpentier Yete moto na mabaya. pour les gens de chez lui qui il est? Pona bato pa na ye balobi asa nani. Qui est Jésus pour vous? Yesu pona bino asa nani. Ah, vous dites ça. Bolobi yango. Et s'il était venu? Et soki ayaki lelo. N'est-il pas le charpentier? Asa moto na mabaya te. N'est-il pas le fils de Marie? Asa mwana ya Maria te. Ses frères, c'est-à-dire Jacques, Bandeko na mibali Isaac. José et Jude Joseph et Jésus. et Simon. Pe Simone. Arrêtez de dire que Marie est morte vierge. Elle a eu d'autres enfants. Maria akufa abota pe bana. Elle avait eu d'autres enfants. Azali suna bana mususu. Qu'on ne vous trompe pas. Bako sabinote. Elle était vierge au moment de la visitation de Azali Dieu. moseka tango molimo santo ayaki. Et la Bible dit, Pe makome lobi. Joseph ne l'a pas connu jusqu'à la naissance. Joseph ayebaka De te l'enfant. ti na mbotama ya mwana. Quand on dit jusqu'à la naissance, Tango ti abotami. c'est qu'après, Abisima Joseph asalaki musala. qui est Jésus pour les gens de chez lui? Yesu pona batamboka na asa nani? Les grands frères de Jacques, Kulutu ya Zak, les grands frères de José. kulutu ya José. On n'a pas donné le nom des sœurs. Je ne sais Bapesa pas kombo pourquoi. ya basite. Il avait aussi des sœurs. Azali pe na bandeko basi. Et ces sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Bandeko na basi baza kati na biso te. Et la Bible dit, Makome lobi. il était pour eux une occasion de chute. Azalaki pona bango ntina ya kokoya. Maintenant, regarde la personne à côté de Tala toi. moto aza ngambo na yo. Qui est-il pour toi? Pona yo aza nani? J'ai une bonne nouvelle. Nazala sango kitoko. La Bible dit, Makome lobi. dans les derniers jours, Na mikola suka. je répandrai de mon Na esprit kotia na molimo na ngai. sur toute chair. Likola bato nyonso. Vos fils et vos filles Bana bila mibali pe ya basi. prophétiseront. Akosakola. Je veux que tu crois une chose. Ngeto ndimelo komoko. Cette personne ordinaire que tu vois à tes Moto wana côtés ya peto so mona lelo. peut devenir le prophète de ta vie. Akokoma mosakoli ya bomoi na yo. Wow! Est-ce que ça, ce n'est pas fantastique, Wana ça? akokamwa te oyo. Ce n'est pas fantastique, Eza ça? makamu te oyo. Hi! Juste la personne à côté de toi Moto na ngambo na yo. peut être Akozala le prophète de ta vie. mosakoli ya bomoi na yo. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Ne pensez pas que le prophète de ta vie sera jaune, Kobaza teke mosakoli oyo bafandisa kozala na langi ya bitabe. sera rouge, O langi ya makila. sera bleu. To bule. Le prophète de ta vie Mosakoli ya bomoi na yo. sera une personne ordinaire Kozala moto ya que pamba boye. l'Éternel choisit par sa grâce Ponami na ngolu et na yo. à qui il met son esprit Epai opatia molimo na et yo. l'envoie pour toi. Atindi ye mpo na yo.
Wow. Et je prie Nasambeli. que toi, Ete yo. tu ne rates pas de voir qui est le prophète de Ozanga te komona nani angaza mosako lebo moina yo. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Pema kome lobi. Jésus leur dit, Yesu ayebisi bango. le prophète n'est méprisé que dans sa patrie, Mosako li andima makate na ekolo na ye. parmi ses parents, Kouta baboti na ye. dans sa maison. Na ndako na ye. Waouh. Ouvrez vos Bibles. Bofongola Biblia. Regardez ce qui se passe au verset 5. Botala ezoloba na mulongo ya mitano. Qui est le plus grand prophète? Nani mosako la monene? Qui est le plus grand prophète? Nani mosako la monene? Oh, vous avez dit ça, non? Qui est le plus grand prophète? Nani mosako la monene? Qu'est-ce que le verset 5 nous dit? Mulongo mitano ezoloba nini? Il ne peut faire là aucun miracle. Akorai kosala wana te atabikamo moko. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelqu'un malade et les guérit. Kaka amamia maboko na ndamba bato pe abikisa bango. Et il s'étonna de leur incrédulité. Pe bakamwa na mitema likundu na bango. Jésus, Yesu, le grand faiseur de miracles, mosali monene bikamwa n'a pu faire aucun miracle. asala eloko ta mokote. Donnez-moi la raison. Pesanga ntina. L'onction ne coulait pas. Et pako esako tangate? Oh, s'il vous plaît. Olimbisi. Est-ce que vous êtes là? Vous allez voir? Jésus n'arrive pas à faire le miracle. Yesu azoko kosala bikamwa te. Pourquoi? Pona nini? L'onction ne coulait pas. Et pako esala kite? Mais dites-moi non. Ouais bisangai. Mais pourquoi il ne fait aucun miracle? Asala kite bikamwa mokote. Pourquoi? Il était méprisé. Asulamaki. Ils étaient en train de dire, Bazakoloba. mais c'est lui le fils de Marie. non? Yende mwana ya Maria. Quand il faisait encore pipi dans les couches, mais c'est nous qui étions en train de laver ça. Mais nous savons même là où il va au petit coin. Nous connaissons. Nous savons. Les miracles, Bikamwa. l'onction Et pas quoi? n'ont pas pu couler Et tangakate. à cause du mépris. Pona tina ko sulama. Waouh. J'ai pris Nasambeli. que toi tu ne méprises pas Yo osula ta mokete. celui que le Seigneur t'envoie. Oyo nkolo akotindela yo. Petit comme grand. Moke to monene. Un jour, Mokolo moko. une femme, Mwasi. je me rappelle de cette histoire parce que cette semaine je parlais avec mon fils, notre fils cadet. Mobateli akanisi lisolo poti azako lobela pona tina mwana ntsuka na bango. Nous parlions ensemble, nous étions en Bazako train solo la d'échanger. bisanga. Et je vais vous montrer comment le plan de Dieu à travers un prophète s'accomplit dans la vie de Bati quelqu'un. akutali salolenge ne mabongisi na nzambe ko uta na mosako leko kokisama. Et je vais parler d'une inspiration prophétique que Dieu avait donnée à ma femme aussi. Bati amona ki empemela ya mosako ya pesama ki pa mama. Un jour, Mokolo moko. Jésus est en train de se promener. Yesu azotambola to azoyenga yenga. Une femme atteinte de perte de sang Mwasi moko azwamaki na bubungisi makila. pendant 12 ans. Uta mibu La zobi Bible na dit bale. qu'elle avait dépensé tout son argent. Akome lobi abungisa nyonso. Mais sa maladie ne faisait que s'empirer. Kasi bokolo ezako ya makasi koleka. Elle se dit, Ami lobeli. si seulement Soki kaka. je puis toucher Nako simba. le pas de sa robe, Eteni elamba na Yesu. je serai guéri. Nako bikisama. Je reconnais que cet homme Naebete moto yo. est envoyé par Dieu Atindami na nzambe. pour notre bien. Pona bolambo na biso. Si seulement Soki kaka. je puis toucher le pas de Nako sa simba robe, eteni elamba na ye. je serai guéri. Nako bikisama. Et elle s'est faufilée. Pe atusolaka. Elle a touché. Asimba elamba. Et la Bible dit, Makome lobi. à l'instant même, Kaka na mposa. Jésus dit, qui m'a touché? Yesu abi nana simbinga. Hey.
Les apôtres disent, oh, Bantoma toi balobi. aussi, maître. Kolo, Oh, tu vois pas molakisi. beaucoup de gens te Ozomona toucher. teke bato ebele bazosimba. Hey, Habité. c'est pas tout le monde qui touche Bato nyonso te bazosimba. de la même manière. Elenge moko. Il y a des gens qui Ezali touchent bato basimbaka. différemment. Ya kokesa. Qui m'a touché? Nani asimbi ngai? Pourquoi? Mpona nini? Une force est sortie de moi. Makasi ebima kati na Yesu. Ça veut dire Engeloba. que vous, quand vous me touchez, Yo tango ozosimba. rien ne se passe. Eloko moko te Mais ezoleka. elle, quand elle m'a Kasi touché, ye tango asimbi ngai. quelque chose s'est passé. Eloko moko eleki. Il y avait l'honneur et la foi dans son cœur. Quand il s'est approché, il a touché. Kembo pe na nzotango asimbi. Ça a déclenché quelque chose. Eloko moko elekaki. Je voudrais te dire, Nangi koyebisa o. ça ne sera plus ton cas à partir d'aujourd'hui. Ekozala etene lelo te wuta lelo. Les prophètes de ta vie peuvent être en train de passer Mosakoli na bomona kozala koleka. et tu rates. Pe ozangi. Tu peux le prendre comme tout le monde. Okozala lokola bato nyonso. Alors que peut-être il a une mission Zoka tamu sasa netinda particulière. pona yo. Alors, un jour, Mokolo moko. il s'est passé dans la vie de Paul Eleka na bomo ya Polo. que les gens étaient malades Ete bato baza kobela. et il y avait des gens qui avaient des maladies. Eza bato baza na bokono. Il se disait, Baza komi lobela. je prends le mouchoir, Nazo zwa mouchoir. je pars, Nazo kenda. je fais quoi? Na usala nini? Je touche seulement sur Paul Na simbi kaka Polo. et j'amène ça. Pe na memi yango. Quand j'amène, Tango na komema ngo. si je touche la personne qui était malade, Soki na simbi moto aza kobela. la personne sera guérie. Moto akobika. C'est-à-dire, Elingi loba. c'est dans la Bible. Hein? Eza na kati na Biblia. Oh, allô, Tozali sanga. allô, Tozali awa. vous êtes là? Quelqu'un dit, je pars, Moto mo lobi na kei. je touche. Na simbi. Si seulement je te touche, Soki kaka na simbi yo. tu seras béni. Okopambwama. Ah, il a dit amen. Abi iyo. Les amis, Baninga. ça c'est quoi? Wana eza nini? Je reconnais que cet homme Nayebi ete moto yo. est un homme de Dieu. Aza moto na Nzambe. Si seulement je touche, Kaka soki na simbi. je touche à, Pena à mami. la personne qui est malade chez Na moto moi, azobela. la personne sera guérie. Moto wana kobika. Alors, je parlais avec mon fils. Naza mobati aza oloba na mwana. À quel moment? Na tango nini? J'avais pris mes habits. Mobati azwaki bilamba na ye. J'avais demandé à mon fils d'aller étaler ça sur le Ase fil. mwana akende kotanda ngo na singa. Je lui ai dit, Na va yebisi- étaler ça. Mobati ayebisi kenda kotanda. Et il est allé, il a pris les habits, Azwi bilamba. il est allé pour Ake- étaler ça. Ake pona kotanda. Je lui dis, tu amènes les habits de qui? Ozomema bilamba nani? Il dit, mais les habits de mon papa. Abi eza bilamba ya papa nanga. Je lui dis, regarde comment les choses fonctionnent. Abitala makambo lolenge elekaka. Une autre personne, Moto mosusu si je lui avais donné ma chemise soki na pesa ke chemise na ngai. sur laquelle je Epa pe transpirais, na tokaki. et je lui dis, Pe na pesa na yebisi. va étaler Kenda ça, kotanda. il peut se dire, Akomi loba. je tiens la chemise d'un homme de Dieu. Et je Elamba ya sais moto na Nzambe pe na que des yebite. bénédictions sont en train de me Mapambo mettre liza kuna. transférer maintenant Ekopesa melanga parce sikoyo. que je tiens Kote na simbi. la chemise d'un homme de Dieu. Chemise ya moto na Nzambe. Non, 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 non. Te. Non. Te. Élisée, Élisée. quand Élie est parti, Tango Eli amataki. il a vu le manteau d'Élie tomber. Amonaki elamba Il ya a pris Eze kokoya. le manteau d'Élie. Azwe elamba na ye. C'est-à-dire, Elinge loba. ce que Élie portait. O Eli asako. Et il a levé ça Pa tomboli yango. devant le Jourdain. Liboso ya Il a mama. crié, Agangi. où est le Dieu d'Élie? Wapi Nzambe Eli. Il a déchiré son propre Pasoli vêtement. elamba- Il a pris le vêtement Azwe d'Élie. elamba ya Et Eli. il a frappé le Jourdain. Mami el mai. Et le Jourdain s'est Pe mai séparé. ekabonaka. Pour lui, ce n'était pas un manteau normal. Ezalaki elamba boye C'était te. le manteau d'un homme de Dieu. Ezalaki elamba ya moto na Nzambe. Si je peux Soki na bambi. invoquer son Dieu, quelque chose va se Eloko moke passer. koleka. Maman Viviane, mon épouse, Mama Viviane mwasi je ya mobate. crois que divinement inspirée par le Saint-Esprit, Pe mama na Nzambe elle a dit aux femmes, ayebisi basi. elle a dit aux femmes, Ayebisi basi.
Qui aimerait servir pendant le programme que nous avions ici de l'école de la foi, la convention? Il dit aux femmes, quand vous serez là, et que vous serez en train de nettoyer les assiettes des hommes de Dieu, n'est-ce pas ce que tu leur as dit? Tu leur as dit, quand vous serez en train de nettoyer les assiettes de l'homme de Dieu, commencez à faire des prières. Seigneur, regarde, c'est sur cette assiette que ton serviteur a mangé. Et dites des prières à Dieu, et Dieu va vous bénir. Alors il y a une femme qui est ici, juste pendant que l'école de la foi a commencé, elle a commencé à faire ça, elle avait la foi. 2 jours après, Dieu l'a visité. Et elle est venue me donner un témoignage. Il dit, Dieu a agi dans ma vie. Maman Viviane nous avait dit, quand nous sommes en train de préparer, quand nous sommes en train de faire ceci. Mais les amis, je n'ai pas entendu d'autres témoignages d'autres personnes. Amen. Elle a honoré la parole de la servante de Dieu. Elle avait la foi dans ça. Mais ma question est, quand elle-même elle lave mes assiettes, est-ce qu'elle fait les prières? Un prophète n'est méprisé que dans sa propre maison. Elle fait tout pour m'habiller. Bien. Si vous me voyez bien habillé, c'est elle. Mais est-ce qu'elle m'habille en tant que son mari? Ou elle m'habille en tant que prophète? Il y a d'autres personnes, ils peuvent dire, j'achète cette chemise à l'homme de Dieu. Les jours où il portera ça, que quelque chose se passe dans ma vie. Elle, c'est elle qui m'achète des habits. Mais elle peut se dire, je ne connais pas les secrets de son cœur, mais elle peut se dire, je veux que le jour où il va porter ça, qu'il soit beau pour moi. Un prophète n'est méprisé que dans sa maison. En fait, quand on parle de mépriser, on ne lui accorde pas l'honneur. Les amis, laissez-moi vous dire, pour vous, quand nous sommes ici sur la terre, quel est le plus grand miracle que Jésus a fait? Quel est le plus grand miracle que Jésus a fait quand il était sur la terre? Changer l'eau en vin. Changer l'eau en vin. Que les aveugles voient. Hein? Que les malades soient guéris. Dites ça à haute voix. Non, non. Il y a 2 frères qui sont en train de dire, j'aimerais que vous puissiez crier ça à haute voix. Quel est le plus grand miracle que Jésus a fait? La résurrection de Lazare. Combien de jours? 4 jours après. Écoutez les amis, quelqu'un est aveugle. Jésus le guérit. Et quelqu'un qui est mort, 4 jours après le guérit. Et celui qui est aveugle, et celui qui est mort. Quel est le miracle qui demande plus d'onction?
Le paralytique est quelqu'un qui est Moboso mort, na mota kufa. décomposé. Asila. Décomposé. Asili. Il commence à pourrir. Abandi kopola. Le miracle de la résurrection de Lazare Bikamo eliseko ya Lazaro. est un miracle qui englobe beaucoup de miracles. Eza bikamo ezo zinga bikamo ebele. Le premier miracle Bikamo ya liboso. appelait l'esprit de Lazare qui était déjà parti. Et même molimo ya Lazaro ekenda. Parce que l'esprit de Lazare était déjà parti. Pote molimo ya Lazaro ekenda. Ouh! La Bible dit que quand nous mourons, l'esprit rentre chez le Père. Molimo ezongaka pa tata. L'histoire se trouve dans Jean chapitre 11. Isole zo amina buka yohani mokapona zomi na moko. Regardez ça. Tala ngo malamu. Deuxième miracle, Bikamo ya mibale dans cette histoire, na lisolo oyo. c'est-à-dire un corps qui était déjà décomposé, Yo banzote bandi kopola. qui devait être recomposé. Oyo sengeli ezonga. Est-ce que quelqu'un comprend? Mutazo sosola. Le corps est déjà en train de pourrir Zoto ezopola. et ça doit être recomposé. Pe sengeli longo na kopola bazongisa yango. Waouh! Les amis, Baninga. est-ce que quelqu'un est là? Mutazali awa. Et le troisième miracle, Pe bikamo ya misato. c'est que Jésus devait soigner la maladie qui avait causé la mort. Yesu sengela bikisa bokono epesa kiliwa. Sinon, Pamba te immédiatement après la résurrection, na poasa na il allait encore kosekwa. mourir. Angaka zonga suna kufa. Parce que les mêmes causes Pote tina se moko. produisent les mêmes effets. Ezobota bambuma se moko. Mais Jésus a appelé Yesu abenga. l'esprit de Lazare. Molimo ya Lazaro. Jésus a recomposé le corps de Lazare. Azongisi nzoto ya Lazaro. Jésus l'a guéri de cette maladie. Abikisa bokono. Comment? Lolenge nini? Je vous rappelle, Nazongisi bino à Nazareth, na Nazareta. il n'a pas pu faire un miracle. Aucun Asala miracle. kama ata mokote. Mais dans Jean chapitre Na 11, Yohani mokapona on somi na nous moko. dit qu'il y avait un homme malade, Ay moto na Lazare, bokono Lazaro. de Béthanie, Ya Betani. village de Marie et de Marthe, sa sœur. Waouh! Écoutez le verset 2. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui l'essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Vous ne connaissez pas Béthanie. Toyebi Betani te. Ce n'est pas Nazareth. Eza Nazareta te. Béthanie, Betani. c'est le lieu où Eza esika epai wapi? Jésus était honoré. Yesu amemiamaka. Béthanie, Betani. c'est le lieu où, Eza esika. quand tout le monde critiquait Bato Jésus, nyonso bazako tonga Yesu. c'est là que lui partait Wana yazako kenda. et il allait se reposer. Pe azako kenda kopema. Béthanie, Betani. c'était l'endroit où quand il entend des critiques, Et il si la entend tanga des soka tributes, matongi, il entend les diverses opinions des gens. Makambo, maloba bato. Il dit non, non, Ya lobite. je pars là où on va consoler mon cœur. Eke sika bakobondisa Là où motema on na va ngai. apaiser mon cœur. Esika bakobondisa motema na ngai. Béthanie, Betani. c'était le lieu où Jésus allait Esika Yesu azako kenda. et il s'asseyait. Pe azako Il ne fanda. faisait aucune commande. Azako sala eloko Marthe te. commençait à faire des efforts pour la Ana alosala nourrir. makasi mpona koliesa ye. Marthe cuisinait pour lui Martha mpona kolambela et il ye. était en train de la nourrir. Pe azako bazako lesa ye. Alléluia. Amen. Et quand il part pour ressusciter Lazare, Etango akei mpona kosekusa Lazaro. il dit, Alobi. notre ami dort. Moninga na biso azolala. Il ne parle pas de Lazare comme quelqu'un de loin. Azolobela Lazaro lokola moto ya mosika te. Mais, au verset 11, Kasi na molongo ya zomi na après ces moko. paroles, il leur dit, Sima maloba ayebisi bango. Lazare, notre ami, dort. Lazaro moninga na biso azolala. Je vais aller le réveiller. Nazokenda kolamusa ye. Alors regardez, Yoka, tala. quand Jésus s'approche, Tango Yesu apusani. regardez très bien, nous Tala avons dit, malamu.
Verset 17. Na mulongo ya zomi Jésus étant arrivé, trouva Lazare. Il trouva que Lazare était mort depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme il était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, vous êtes là? Bozawana. Marthe dit à Jésus. Marthe dit à Jésus. Non, lisons ensemble. Marthe dit à Jésus. Non, non. Marthe dit à Jésus. Non, non, non. Marthe dit à Jésus. Charpentier. Marthe dit à Jésus. La marque d'honneur se fait voir par la manière dont vous appelez quelqu'un. Déjà par la manière dont vous appelez quelqu'un, on saura si vous l'honorez ou pas. Wow. Allons-y. Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, oh, on y va à haute voix. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te. Voici quelqu'un qui honore une onction. Il dit, je sais que ton Dieu va faire ce que tu demandes. Je crois en toi. Je crois que ce que tu demanderas pour moi, Dieu va me l'accorder. Ne vous approchez pas de quelqu'un quand vous lui demandez une prière. Vous ne croyez pas, vous doutez. Ça n'aura pas de paix. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et là, Marthe est en train de réciter un verset. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection de mort au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Que Dieu te bénisse pour ce passage. Pour la révélation de Jésus qui est la révélation, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui, Seigneur, je le crois, que tu es le fils de Joseph. C'est ça qu'il a dit? Il a dit, tu es le fils de Dieu, qui devait venir dans les morts. Marthe, qui était-elle? Marthe était qui? Hein? Qui était Marthe? La sœur de la... Oh, non, 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 mais pour Jésus. Non, non, Marthe était qui pour Jésus? C'était la personne qui servait Jésus à manger. C'est-à-dire, c'est la personne chez qui il disait j'ai faim. Hey! Quelqu'un qui te dit j'ai faim. Et tu dis de lui, c'est lui le Christ. Hey! Je vois au-delà de ce que les autres voient. Quand quelqu'un mange, il se repose. Normalement, qu'est-ce qui va arriver après? La digestion. Et il va demander d'aller au petit coin. Marthe est celui qui, après avoir bien nourri Jésus, voyons aussi Jésus comment il allait au petit coin. Il dit, même si je te vois quand tu tournes par derrière là, je crois que tu es le fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Waouh. Waouh. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu ne méprises pas le prophète qu'il t'enverra ou qu'il t'a déjà envoyé. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, qu'est-ce qu'elle dit?
Ni nezoloba. Qu'est-ce qu'elle dit? Alobi nini. Là, elle laisse Jésus, elle part. Elle part dire à Marie. Non, 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 non. Elle part dire à Marie. Johanna, le type là est venu. Quand vous honorez quelqu'un, vous parlez respectueusement à sa présence. Mais même à son absence, vous parlez respectueusement. Les gens qui honorent un homme de Dieu, ils parlent avec politesse devant lui. Ils parlent avec politesse en son absence. Il dit, le maître est venu. Il ne dit pas. Tu vois le type là. Vous savez pourquoi certains enfants ne reçoivent pas la bénédiction de leur père? Quand papa est là, oui papa. Oui papa. Oui papa. Mais quand ils parlent entre eux, les shérifs, les darons, les big boss. Et là, ils commencent à parler en des termes. Non. Si vous voulez avoir la bénédiction de votre père, soyez celui qui parle respectueusement de lui. J'étais en train de prier pour cette histoire dans la semaine, et j'ai été marqué. Et j'ai prié. Je sais que pendant que je parle, peut-être il ne suivra même pas ça. Peut-être il ne va pas suivre ça, généralement il suit, mais peut-être il suivra ça. J'étais en train de chatter avec mon fils. J'écrivais au téléphone sur WhatsApp, on s'écrivait. Et généralement, je lui dis, mon fils, sois béni. Je parle de notre fils qui est au Canada, le deuxième. À un moment donné, je parle avec lui. Mais pendant que moi, j'étais en train de prier le Seigneur et de voir comment l'honneur amène la bénédiction dans la vie de quelqu'un, immédiatement pendant qu'on était en train de chatter, je ne sais pas, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi là-bas. Après il m'écrit. Chaque fois on s'écrit, il m'écrit papa, papa. Mais là, il m'a écrit et il m'a écrit. Il m'a dit bonjour mon père. Oh, ça m'a fait peur. Il m'appelle pas papa. Il m'appelle mon père. Waouh, ça a touché mon cœur. La manière dont vous vous adressez à quelqu'un montre votre honneur et le touche. Les gens de ce monde, quand ils s'avancent vers le président, ils ne viennent pas et disent mon pote. Il y a quelqu'un qui était l'ami du papa d'un président. Alors, l'enfant est devenu président. Lui, il a osé l'appeler fiston. Alors qu'il est déjà devenu président. J'étais fiston quand c'était papa qui était président. Et que je n'étais que fiston. Maintenant je suis président. Tu m'appelles fiston. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. À cause de cette appellation, il a dû passer quelque temps en prison. Tu m'appelles fiston. Hey! Je suis maintenant son excellence, le président de la République. Il y a des chrétiens, des bénédictions même dans la société, ils n'auront pas ça. Ils appellent leur PDG par leur prénom, leur patron par leur prénom. Vous savez, Daniel a accepté qu'on puisse les jeter dans la fosse aux lions. Il a accepté qu'on les jette dans la fosse aux lions. Parce qu'il a refusé de se prosterner devant une statue. Mais là dans la fosse aux lions, quand on est venu les retirer, il sort devant le roi. Il se prosterne. Il dit, oh roi,
vie éternellement. Kumu bika pona seko. La Bible dit rendez honneur à qui vous devez l'honneur. Une des erreurs dans la vie, quand votre chef est votre ami, vous commencez à considérer votre amitié et vous ne lui donnez pas son rang. Même quand il est votre ami, reconnaissez qu'il est votre boss. Quand à un moment donné vous parlez comme ami, parlez entre amis. Quand il parle comme boss, parlez avec lui comme boss. Je suis ton mari, mais quand je parle comme le pasteur, je suis le pasteur. Oh yeah. Ne parle plus avec moi comme si tu es ma femme. Amen. Non. Amen. Les amis, Baninga. Ça fait que beaucoup de gens ratent même des promotions. C'est votre ami. Mais vous allez aller dans les services. Là, il est le boss. Vous n'allez pas vous approcher de lui de n'importe quelle manière. Éloignez-vous. Si vous êtes véritablement son ami, c'est à vous de lui donner les honneurs que les autres doivent lui donner. Amen. Hey, la politesse est divine. Ne soyez pas impoli. Ne manquez pas de manière. Si c'est quelqu'un que vous reconnaissez avoir de l'autorité, parlez avec lui avec respect. Et une des manières de montrer l'honneur, c'est la manière de se tenir. Vous n'allez pas vous tenir devant votre boss en mettant les mains comme ça. Prenez votre tenue et soyez respectueux pendant qu'il est en train de vous parler. La politesse ne vous diminue pas. La politesse vous élève. La politesse vous élève. Et les amis, le fait de s'incliner devant quelqu'un n'est pas de l'adoration. Le fait de s'incliner devant quelqu'un est simplement un signe de respect. Donnez respect à qui vous devez respect. Salut à qui vous devez. Et s'il s'agit aussi du prophète de Dieu, donnez honneur. Pourquoi beaucoup de gens ratent les bénédictions? C'est lorsqu'ils deviennent des amis du pasteur. La familiarité tue les effets de l'onction dans la vie. J'aimerais donner l'occasion à ceux qui veulent sortir de sortir maintenant. Parce que je veux continuer. Une des manières d'honorer quelqu'un, c'est sa présence. Hein? Les mages sont venus de l'Orient et ils ont dit à Hérode, nous sommes venus pour l'honorer. Normalement, quelqu'un qui m'honore et rentre à ta place, sois béni. Quelqu'un qui m'honore ne peut pas se lever quand je suis en train de parler. Vous verrez jamais un ministre sortir de la réunion des ministres pendant que le chef de gouvernement est là. Ministre abima wana moyangeli ya engumba nana bimite. Toi ça wana. Posez la question à ceux qui travaillent avec des chefs. Ils vont vous dire, je ne peux pas partir tant que le patron n'est pas parti. Vrai ou faux? Maintenant là, c'est avec l'autorisation
que tu peux partir. Okoko kenda. J'ai des choses à dire, Nazala makamba koloba. mais tu peux partir. Okoko kenda. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne l'onction de Paul, Mobati asambela kipote kola pesa e pakwa ya polo. qui a prêché toute la nuit. Wate yaka butu mobimba. Amen. L'honneur Lukumu. se manifeste lorsque dans le cœur il n'y a pas de murmure. Etal samakatango na mitema ko yima yemeza ezomite. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Pambate eza bilongi mibale. C'est pour ça que pour ne pas vous contraindre, Yango na boyi kochayo na makasi. je vous demande humblement de Azo partir. senga na mota musoko lingo kenda kenda. J'ai des choses à dire à quelqu'un. Nazala makamba ko lobela motomoko. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire dans la vie de Eza quelqu'un. loko nzamba za pena ko sala kati na bomo ya motomoko. Et je suis là pour que Dieu le fasse. Nazala wana pote nzamba ko kisa yango. Mais j'aimerais amener une personne jusqu'à ce qu'il arrive d'abord au niveau de l'honneur. Na lingina mema motomoko tina akoma ne pimelo ya ko memia. Jusqu'à ce que je vais sortir de l'ordinaire. Tikino na ko bimana oeloko ya pamba. Que je peux vous apporter quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pe na mema eloko ezo bimana nkamwa. Si seulement je suis ordinaire pour vous, Kaka soki naza pete pona bino. je vous amènerai des choses ordinaires. Na komema pe biloko ezanga pamba pona bino. Mais jusqu'à ce que je sors de l'ordinaire, Tikena bimana eloko a pete. c'est alors que je peux vous apporter quelque chose Wana na ko d'extraordinaire. memelo eloko nkamwa. Et quelqu'un va le recevoir. Otomoka ko aujourd'hui. yamba yango lelo. Peu importe l'onction, Atako epako lolenge nini. l'onction ne fonctionne pas Epako esala kate. là où elle n'est pas honorée. Esike ezo memiama te. Les miracles ne fonctionnent pas Bikamo esala makate. là où le messager de Dieu n'est pas honoré. Esika motinda mina nzamba zo memama te. Maintenant, je vais commencer mon message. Sikoyo mate elinge banda. Est-ce qu'il y a des gens qui sont maintenant prêts à m'écouter? Ezala bato balengela mikoyokanga. Maintenant, je vais commencer à parler comme un prophète. Sikoyo mate elinge banda lokola mosakoli. Je voudrais que quelqu'un qui veut écouter le message d'un prophète qu'il dise un amen bien. Engete mutalinga yoka mate ya mosakola loba iyo malamu. Le Seigneur m'a déjà dit Kolosa ebisaki mobateli. que ce qui est arrivé avec Jésus Oye koma kina Yesu. va arriver bientôt pour moi. Eko koma kala mingi te pona ye. On a dit de Jésus Balobaki na ye to na dina qu'il Yesu. sera un sujet de bénédiction Akosala ntina mapamboli. et de scandale pour Pe ya certains. makama pona bato mosusu. Donc, Ingeloba. je suis déjà préparé à ça. Mobate ya milengela miponango. Je vais être une bénédiction pour certains, Akosala lipamboli pona ba mosusu. mais un sujet de scandale. pour les Pengamu autres. mosusu likama. Même Jésus lui-même Atako Yesu yemoko. était une occasion de chute pour les Azalaki gens. nzela ko koya bato. Qui est un prophète? Nani yango mosakoli? C'est un agent à un mandat divin. Aza moto oyo achami ndaka na nzambe. Mais maintenant, je vous dis, Siko na zoloba. un prophète, Mosakoli. c'est un agent Aza moto. porte-parole de Dieu. Molobeli yankolo. Et quel est le message du prophète? Mate ya mosakoli eza nini? C'est là où j'arrive. Wande nazokoma. Quand Dieu vous parle, Tango nzamba zolobela bino. quand Dieu envoie son prophète, Quand nzamba tindi mosakoli. ce n'est pas pour venir vous dire. Eza pona koloba na bino te. Je ne suis pas le prophète que Dieu a envoyé pour venir vous dire. Naza mosakoli nzamba tindi te pona Lève-toi. kolobela bino. Telema. Lève-toi. Telema. Mon frère, Ndeko na ngai. je vois dans ta famille, Nazomona libota na il yo. y a beaucoup de combats. Bitumbebele. Je vois Nazomona. que ton père, Ete tata na yo. dans leur village, Na mboka na bango. on avait fait ceci, cela. Basalaka boye boye. Je ne suis pas ce Naza prophète-là. mosakoli wana te. Amen. Quand Dieu avait envoyé Moïse, Tango nzamba tindaka Mose. ce n'était pas pour venir raconter les choses simples comme Eza ça. pona koloba ba kabo pete Non, boye non, te. non, Te non. te te. Non.
Est-ce que tu m'entends? Je ozokanga ne suis pas ce prophète-là. naza mosakoli wana te Je vois que ton mariage est beaucoup combattu. ete libala nezobundisama mingi C'est petit ça. eza moke C'est trop petit. eza moke koleka Je vois que dans ton travail, nazomona ete na mosala na il yo y a des gens qui se lèvent eza na contre bato toi. bazotelemela yo C'est petit. eza moke Je suis un messager de Dieu naza motindami na nzambe pour te dire, toi, mpona koyebisa yo avant que tu ne sois venu ici sur cette terre, yango te oya na mabele le Dieu qui t'avait conçu dans les ventres de nzambe ta mère, asala yo na il likuma mama na yo avait un plan de salut asala pour toi. mabongisi ya malamu mpo na yo Il avait conçu un plan de salut pour abongisa toi. mabongisi ya lobiko mpo na yo Voici le prophète que je suis tala maintenant. mosakolo nga naza Est-ce lelo que je peux parler à quelqu'un? nazolobela moto moko Est-ce que je peux parler à oki quelqu'un? kolobela moto moko Le message de Dieu maloba na nzambe pour toi, mpo na yo c'est que tu dois retourner à Dieu. esengo ozongela Tu nzambe dois t'attacher à Dieu. okangama na nzambe Et comme Moïse, lolenge je mose suis en train de te dire, nazoyebisa yo tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de okoza Dieu. nzambe mosusu te liboso na ye C'est pas ça. boye te Oh, ce que ta famille a fait, je ne sais pas. o libota no Ce esala que nayebi tes te parents ont fait, je ne sais Oh, pas. bah, tu ne vas pas Le la limiter. message que je t'apporte, te ezomemela yo c'est que tu serviras le seul et le okosala véritable yawe Dieu kaka nzambe se qui moko est créateur du ciel mokeli ya likolo et de la mpe terre. ya mabele Tu n'auras pas d'autre Dieu. okozala banzambe mosusu te Je suis là pour annoncer ezala mpona kopesa en sango tant que prophète de Dieu. lokola mosakoli na nzambe Quiconque ne vient pas à Dieu moto nyonso akoya mpa nzambe te périra. akokufa Quiconque ne donne pas sa vie à moto Dieu nyonso akopesa bomoi mpa nzambe te périra. akokufa Je suis là pour annoncer le ezala mpona message de kopesa Dieu. ntango mabongisi na nzambe Quiconque oyo nyonso ne sert pas Dieu azosalela nzambe de tout te son cœur, ya motema ne de mobimba toute son âme ya moelimo et ne de toute sa force, sine nyonso il n'entrera pas dans le royaume de akokotela Dieu. bokonzi na Assis nkolo ton te nom. Je suis la voix qui crie. naza mongongo ezoganga Dieu a besoin de toi. nzambe azala bosenga na yo Dieu a besoin de toi. nzambe azala bosenga na yo Dieu a besoin de nzambe toi. azala bosenga na yo Abandonne le péché. tika masumu Abandonne le péché. tika masumu Je suis le prophète de Dieu pour te dire. naza mosakoli nzambe mpona Tu koyebiso ne pourras jamais être béni okopambama kata en mokote ayant un pied dedans, un pied dehors. kolo moko libanda mosusu En kati venant prier koya kosambelaka et en continuant à vivre dans le mpe péché. kokobaka na masumu Tes prières ne seront jamais exaucées. o mabonde ene koyalolama te Je suis là pour t'annoncer le azala mpona message koyebisa yo mateya que Dieu est avec toi. nzambe aza elongo na yo Si tu es avec lui, soki oza na si tu ye l'abandonnes, soki obwakisi ye il t'abandonnera. ye mpa kobwakisa yo Voici mon message. tala mateya na ngai Vous tous bino nyonso qui avez connu Dieu, oyo boyebaka nzambe qui après un temps, oyo nsima mwa vous ntango l'avez abandonné, botiki ye revenez, bozongela revenez, bozongela revenez. bozongela Si vous ne revenez pas, soki bozongi te Dieu va vous abandonner. kobwakisa Dieu va bino vous abandonner. kobwakisa bino Voici mon message. tala maloba na ngai Voici mon message. tala maloba na ngai Il n'y a pas la bénédiction de Dieu dans le péché. lipambo na masumu epa nzambe eza te Dieu ne fait rien de bon dans votre vie nzambe akosala eloko te na bomoi na yo tant que vous vivez dans le péché. tiki nyonso obika na masumu Vous êtes en train de dire ozoloba pourquoi mpo na nini j'ai abandonné le péché. natiki masumu Pourquoi je sers Dieu mpo nini nazosalela nzambe alors que je vois les pécheurs être bénis. nazomona basumuki kopambwama Je suis là pour dire à une eza mpona koyebisa personne, moto moko il y a un salaire pour tes œuvres. eza lifuti na misala na yo Toi qui as abandonné le péché, yo obwakisi masumu toi qui as choisi pour Dieu, yo poni tu nzambe verras de nouveau la différence okomona sika bokesani entre le juste et le na méchant. bayangabe na basumuki Je suis le messager de Dieu naza motindami na nzambe pour te dire mpona koyebisa yo que tu dois cesser esengo tika de suivre Baal et l'Éternel. kolanda bala na yawe Jusqu'à quand tikino mokolo nini continuerez-vous à clocher des deux côtés? okoba kokangama Si bisika c'est mibale l'Éternel qui est Dieu,
allez après l'Éternel. Soki yawa za nzambe kende na ye. Et si c'est Baal qui est Dieu, Soki bala za allez nzambe. après Baal. Koma kokenda pa bala. Montrez à tout le monde Talisa na bato nyonso. que vous êtes enfant de Dieu. Eto sa mwana nzambe. Que vous avez choisi pour Eto Dieu. kola nzambe. Arrêtez de dire, Suka koloba. je viens à l'église, Na yene eklesia. je prie à l'église. Nazo sambela. Tout le monde me connaît à Bato l'église. nyonso bayebinga l'eklesia. Ce peuple m'honore des lèvres, dit l'Éternel. Nazo na bibebu bazo Mais kumisa mon nzambe. cœur est éloigné. Mitema Mon na cœur bango est éloigné mosika na de moi. ngai. Dieu n'a pas besoin Nzambe asala bosenga de te. culte des religions. Oh mbiyamba ya bato. Dieu a besoin de ton cœur. Nzambe asala bosenga motema na Dieu yo. a besoin de ton Asala cœur. bosenga motema na yo. Dieu a besoin de ton cœur. Asala bosenga motema na yo. Jusqu'à quand Tikino mokolo nini? devra-t-on continuer à te supplier pour servir Dieu avec zèle? Bakoma kobondela osalela nzambe na nkasu. N'as-tu pas vu Ni omona te. que tous les temps que tu as servi l'Éternel Eka avec ntango nyonso l'existence, osala yawe. tu as attiré la malédiction sur ta vie? Obende bilakeli mabe na bomoi na yo. N'as-tu pas vu Omona te. que ton compromis, même s'il n'est pas connu des hommes, Ete kozanga no kotosa ata koyebani na bato te. est connu de Dieu? Eyebani epa nzambe. Jusqu'à quand seras-tu sérieux? Mokolo nini? Okoma alima. Jusqu'à quand Ti mokolo nini? suivras-tu l'Éternel des armées Okolanda yawe na mapinga. de tout ton cœur? Ya motema no mobimba. Je parlais une fois, Nalobela mombala moko. je parlais deux fois. Nalobe mbala mibale. Dis l'Éternel, Elobi yawe. sanctifiez-vous, Omipetola. sanctifiez-vous, Omipetola. sanctifiez-vous. Omipetola. Tu veux quoi? Olingi nini? Connaître que moi, l'Éternel, l'Éternel des armées, je suis vivant? Omitenga yawe nazala bomoi. Le temps est arrivé. Tango ebelemi. Tu ne te répands pas. Oboyi koyambola. Tu vis dans les péchés. Obikala masumu. Tu viens me servir. Oye kosalela. La maladie t'attrapera. Elakele mabe to bokone kozwa yo. Je vais parler comme un prophète de Dieu. Oloba lokola mosako na nzambe. Cessez de venir prier ici à l'église Sukisa kwa kosambela na eklesia. alors que vous n'avez pas de bonnes relations dans la famille. Zoko sana boyoka ne malamu tena libota. Aucune personne véritable Moto moko te le solo. ne peut servir l'Éternel Akosala yawe. en maltraitant sa femme, Pena ko baby ko tuka ka mwasi na ye. en maltraitant son mari, Ko tuka ka mobali na ye. en étant irrespectueux vis-à-vis de son mari. Kosanga botosi na mobali na ye. Des femmes insoumises, Dieu Si n'en bazo veut komi pas. konsate, nzamba lingi te. Des maris trompeurs, Dieu n'en Mibali ya veut pas. mabe, nzamba lingi te. Tu ne commettras pas d'adultère. Okosala ekobo te. Et quiconque regarde une femme pour la convoiter Moto nyonso a atali déjà mwasi commis mpona kolula l'adultère. ye. Aza sembo te liboso na nkolo. Je parle de la part de l'Éternel. Oloba kouta na yawe. Je hais le divorce. Nazoyina kokabwani. Je hais la répudiation. Nazoyina kozongisa. Que chacun reste attaché à Moto son na moko femme. akangama na mwasi na ye. Abandonne tes idées de divorce. Tika nzela ya kokabwana na mwasi to mobali na yo. Abandonne le Tika. mari d'autrui. Tika mibali ya bato. Abandonne la femme d'autrui. Tika mwasi ya bato. Et toi, jeune gens, Yo elenge et mobali. toi, jeune fille, Yo elenge mwasi. tu n'as pas le droit Ozala nzela te. d'avoir une relation Ya kozala boyokani. comme d'une personne mariée. Lokola moto Arrête! bala. Sukisa. Arrête! Sukisa. Dieu a parlé une fois. Nzamba lobamba la moko. Dieu a parlé. Alobi mbala. Il y a un jour qui est fixé Eza mokolo moko etiami. pour l'orgueilleux, Pona moto na lolendo. pour les hautains, Pona moto ya lolendo. afin qu'il soit humilié, Pote akita. afin qu'il soit abaissé. Pote akitisama. Toi qui es orgueilleux, Moto za lolendo. toi qui es orgueilleux, Moto za écoute-moi. lolendo yokangai. Toi qui as toujours eu une haute opinion de toi-même. Yotango nyonso za komilinga kayo moko. Il y a un jour fixé par Eza moko l'Éternel etiame pa yawe. contre toute personne orgueilleuse. Lokola moto nyonso lolendo.
contre toute personne hautaine. kotelema moto nyonso ya lolendo. Tu donnes des leçons à tout le monde, on ne peut pas te donner les leçons. ozopesa mitindo ya bato nyonso bakopesa mitindo te. On ne peut pas te dire ce que tu dois faire. bakoloba na yo te okosala. Il y a un jour fixé eza mokolo etiame mpa nkolo pour toi, mpo na yo parce que tu as aimé peu. mpo te olingi moke. Dieu te démontrera aussi peu d'amour. nzambe akotala so moke ya bolingo. Tu viens à l'église, oye na eklesia aussitôt arrivé, kaka oye aussitôt tu as envie de partir. mpe olingi okenda. Incapable de passer toute une journée à l'église, kozanga makoki akolekisa mokolo momi na eklesia mais capable de passer toute une journée à l'excursion. kasi makoki akokendaka biloko eza na ntina. Incapable de tenir pour écouter le message de kozanga ta makoki vie, akotela mpona koyoka liloba mais capable de te tenir devant le poste téléviseur kasi makoki ya bitando otelemaka pour regarder les informations, akotala basango pour regarder les séries télévisées, akotala basérie ya etando capable de passer des heures et des makoki heures sur akolekisa bangonga na bangonga l'internet, mpona internet mais incapable de passer le temps devant le Seigneur. kasi kozanga makoki kozala liboso na nkolo. Et tu dis, j'aime Dieu. ozoloba mpe nalingaka nzambe. Menteur, lokuta hypocrite, bilongi mibale tu n'aimes pas Dieu. olingaka nzambe te. Jusqu'à quand seras-tu dans la vérité? ti kino mokolo nini okotika na bosolo. Jusqu'à quand seras-tu dans la ti vérité? mokolo nini okotika na bosolo. Jusqu'à quand? ti mokolo nini. Jusqu'à quand? ti mokolo nini. Jusqu'à quand? ti mokolo nini. Ce que nous connaissons à l'église, c'est pas ce qui est dans la maison. o toyebi na eklese yango te eza na ndako. Une femme irresponsable, mwasi azangi komema ndako na ye. une femme impossible, mwasi matoyi un mangongi. enfant impossible, mobali mpe matoyi mangongi. un enfant impossible, bana matoyi mangongi. un mari insupportable mobali okosimba kutu te. qui fait pleurer sa femme jour et nuit. azolelisa mwasi ne butu mpe moi. Et tu viens à l'église, mpe oye na eklesia tu penses quoi? ozobanza nini. Te moquer de Dieu? koseka nzambe. Malheur mawa à vous qui appelez bien mal, yo mal tobenga bien. mabe malamu. Malheur à vous. mawa na bino Vous venez à l'église, boye na eklesia ce que vous connaissez être bien, vous ne le faites pas. o boyebi kosala malamu bozosala yango te. Et vous écoutez. Quand vous écoutez, mpe bozoyoka ntango bozoyoka vous dites je vais faire. boyebi na kosala Après, vous ne faites pas. nsima bozosala eloko te. Que croyez-vous? bozokanisa nini. Que croyez-vous? bozobanza nini. Vous prenez une décision, ozozwa mokano vous rechutez. ozongi okwei. Vous prenez une ti décision, mokano vous rechutez. okwei. Jusqu'à quand vous supporterez? tiko mokolo nini bakosimba yo. Jusqu'à quand Dieu devra-t-il te supporter? bakondima yo. Jusqu'à quand? ti mokolo nini. Jusqu'à quand Dieu devra-t-il te supporter? nzambe abanda kolengela yo. Tu as péché une fois, osumuki mbala moko j'ai pardonné. nalimbisi. Tu as péché deux fois, osumuki mbala mibale j'ai pardonné. nalimbisi. Tu as péché trois fois, osumuki mbala misato j'ai pardonné. nalimbisi. Est-ce ma grâce mpenza ngolu na ngai qui te pousse à pécher encore? ezotindi kosumuka lisusu. Tu viens à l'église, ozwa na eklesia tu n'es un modèle ni pour quelqu'un dans ta maison, oza ndakisa atako na ndako na yo te. ni pour ta société. atako mpo na esika osalaka. Et ici, c'est la personne la plus spirituelle. awa oza moto ya molimo koleka. Penses-tu qu'on peut tromper Dieu? ozobanza kokosa nzambe.
Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne passe pas à côté de ça. Ne passe pas à côté de ça. Vous ne connaîtrez pas un vrai prophète par ce qu'il dit. Ça, c'est l'avertissement que notre pasteur, le pasteur Jacques Vernon, nous disait. Vous ne connaîtrez pas un vrai prophète par ce qu'il dit. Mais vous le connaîtrez par ce qu'il ne dit pas. Vous le connaîtrez par ce qu'il ne vous dit pas. Les amis, que je viens de te dire que tu as des combats. C'est vrai. Mais je dois te dire que si tu as le combat dans ta vie, si tu as le combat dans ton travail, une seule chose est essentielle. Que Dieu soit avec toi. Tu seras avec elle. Et pour que Dieu soit avec toi, tu dois être dans la sanctification. Les faux prophètes viendront vous montrer les sorciers de votre vie, les sorciers de votre famille. Ils ne vous appelleront pas à la repentance, ils ne vous appelleront pas à la sanctification, ils ne vous parleront même pas de la victoire de Jésus-Christ. Il n'y a pas de victoire dans le péché. Écoutez la bonne nouvelle. Soyez alerte. Soyez alerte. Et ayez la connaissance. Mais je vais vous dire, même si vous êtes ignorant, écoutez-moi. Ça, c'est la parole d'un homme de Dieu. Même si vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas qui vous combat et d'où vous vient le combat. Même si vous ne connaissez pas, que ce soit tous les sorciers de votre village qui sont en train de vous attaquer, que les problèmes viennent des pères, des parents, d'arrière-père. Soyez comme Job. Si vous n'avez pas de péché, ils peuvent toucher à certaines choses, mais ils ne toucheront pas à votre vie. Et si vous êtes comme Job, intègre en tout, tout ce que le diable essaie de voler, le Seigneur le retournera. Ne le craignez pas. Craignez Dieu. N'allez pas qu'on puisse vous prophétiser et vous dire l'origine de vos problèmes. Mais allez là où on va vous dire quelle est la solution à votre problème. Et la solution à ton problème, reviens à Dieu. Sois attaché à Dieu. Marche avec Dieu. Si Dieu est avec toi, il sera contre toi. Pourquoi? Je ne vois pas clair. Dans mes affaires, dans mon travail. Mais Dieu est ma lumière. Il se lèvera et il éclairera. Prophète, prophétesse, vous annoncez des choses aux gens. Annoncez-leur Dieu. Parlez-leur de la relation avec Dieu. J'honore votre ministère de prophète.
À quoi bon prophétiser sur les gens qui ne sont pas en relation avec Dieu et qu'ils restent encore loin de Dieu? À quoi bon? Ferme-moi les lacets. À quoi bon? Annoncer le message aux gens qui vivent dans le péché et ils restent dans le péché. Regardez ces églises qui sont bondées de personnes. De personnes qui courent derrière les prophéties. Ce sont des personnes qui ont des vies dévergondées. Prophète, où êtes-vous pour amener le cœur des hommes à Dieu et pour leur dire, si vous abandonnez Dieu, il vous chassera du pays de bénédiction qu'il vous a donné à vous et à vos frères. Où êtes-vous, prophète? Où êtes-vous? Comment est-ce possible que vous soyez un saint homme de Dieu, une sainte femme de l'Éternel, que les gens qui vous entourent ne respirent pas la crainte de l'Éternel? Comment est-ce possible? Les gens qui vous suivent n'ont pas la crainte de Dieu. Comment est-ce possible? Vous allez auprès d'un prophète. Il prophétise sur vous. Et vous ne tremblez pas devant le péché. Vous tremblez devant un homme au lieu de trembler devant Dieu. Je sais que certainement Dieu a un plan merveilleux pour chaque créature. Mais ce plan est en Christ. C'est en Christ. Tu es encore païen. Tu es en dehors du plan de Dieu pour toi. Tu es encore dans le péché. Tu es en dehors du plan de Dieu. La Bible a dit que c'est en Christ que sont oui et amen toutes les promesses de Dieu. Jusqu'à ce que tu deviennes véritable chrétien, véritable enfant de Dieu. C'est alors que les promesses de Dieu commencent pour toi. Ça ne commence pas parce que tu as rencontré un prophète ou une prophétesse. C'est le jour où ce prophète te fait rencontrer Dieu et te fait attacher à Dieu. Ouvrez la Bible avec moi. Osée chapitre 12. Le verset 13. Osée chapitre 12. Le verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous êtes arrivés, lisez ça à haute voix. Lis ça à haute voix, s'il te plaît. Lis ça à haute voix, si tu as arrivé. Wow. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète,
Israël fut gardé. Yahweh Israël a abattu la maka. Un prophète n'est pas seulement un agent porte-parole de Dieu, Mosakola zaka kamolobele na nzambete. mais un prophète est un Mosakoli. agent de secours divin. Aza moto ya lisungi ya molimo. Dieu envoie les prophètes Nzamba zotinda basakoli. pour venir te faire sortir des situations difficiles. Pona ko bimisola makamba makasi. Par un prophète, Nzela mosakoli. c'est-à-dire Moïse, Engelo ba Mose. les enfants d'Israël qui étaient en train de souffrir, Bana Israël bazako kapasi. ils faisaient monter des cris vers Dieu. Bazako matsama ngange pa yankolo. Dieu a envoyé Moïse Yawa tindi Mose. et il lui a dit, va vers mon peuple, va délivrer mon peuple. Kenda ko zobango. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Peso sango. Dieu t'envoie un prophète Zamba tindelo mosakoli. pour briser tout esclavage d'Égypte, Pona ko bebisa ke bo wumbu nyoso ya faire Egypte. sortir de tout Pona esclavage, ko bimisola ke bo wumbu pour te nyoso. faire sortir de toute difficulté. Pona ko bimisola kokoso nyoso. Si tu es dans une difficulté quelconque, l'Éternel t'enverra toujours quelqu'un à travers les paroles de qui tu vas sortir de là où tu es. Et je prie qu'aujourd'hui soit le jour où tu sors de toute difficulté. na makambo nyonso. Moïse est arrivé Mosa komi et il a parlé à Pharaon. pe alobela